Yo tout le monde, c'est Lobis de Game Trotter et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de... Bonjour à toi, jeune aventurier. Es-tu prêt à affronter les 4 niveaux du donjon afin de décrocher ton diplôme? Non, moi je voulais juste tourner une vidéo moi. Prépare-toi à entrer dans le donjon. Oh la merde. Trêve de mondanité, aujourd'hui on va parler de Dungeon Academy. Dungeon Academy c'est un jeu créé par Julian Alain et illustré par Régis Torres. Le jeu est distribué par Matago. C'est un petit jeu qui dure à peu près 20 minutes et qui se joue de 1 à 6 apprentis aventuriers de 10 ans et plus, voire même avant. Et pour finir, le jeu il est disponible le 30 août. Et Dungeon Academy, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu passionnant qui reprend les codes du roll and write et qui les change un petit peu à sa manière. Vous êtes donc un apprenti aventurier qui a pour première quête de décrocher son diplôme d'aventurier. Pour cela, il va falloir arpenter un donjon rempli de créatures et en sortir, après avoir franchi tous les étages de celui-ci. Vous êtes prêts à plonger dans l'aventure? Alors on va tout de suite voir les règles ensemble. Comme d'habitude, on change pas les bonnes vieilles choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre le petit pouce bleu. C'est ce qui fait avancer la chaîne et ça fait surtout très plaisir. Déjà, il va falloir commencer par monter le donjon du jeu. On place ensuite le donjon au centre de la table. Ensuite, chaque joueur va prendre une fiche aventure sur laquelle il notera ses scores, puis il pioche un héros au hasard dans la pioche de personnage. A noter que chaque personnage dispose de sa propre capacité spéciale. On place ensuite le nombre de mana et de PV dont dispose notre héros sur sa carte. Et enfin, on met les cartes trésors et sorties ainsi que le professeur à portée de main. Et vous êtes maintenant prêts à en découdre. Le but est donc d'atteindre le 4e étage du donjon et d'en sortir vivant et de récolter le plus de gloire. Le joueur ayant obtenu le plus de gloire décroche son diplôme d'aventurier et en plus il remporte la partie. Et on va voir comment on accumule cette gloire tant recherchée. Avant de commencer, il va bien sûr falloir choisir un niveau de difficulté. La difficulté dans Dungeon Academy, elle se traduit par le temps que vous allez avoir dans la phase d'exploration pour pouvoir faire votre tracé du donjon. En mode facile, vous allez avoir 1 minute. En mode moyen, vous allez avoir 45 secondes. Et en difficile, vous allez avoir que 30 secondes pour réaliser votre tracé. Ça va pas être facile, je vous l'accorde. On va avoir la pression là, la pression! Pour vous aider, vous allez pouvoir télécharger l'application du jeu disponible sur iOS et Android avec une petite musique d'ambiance très sympa et le timer. Et ça, c'est vraiment pas mal. Vous avez maintenant monté le donjon, choisi votre héros et choisi la difficulté. Il faut maintenant créer le donjon. Et pour ça, rien de plus simple. Un joueur lance les 16 dés de base à l'intérieur du toit du donjon. Il recouvre ensuite le toit avec le sol, puis il retourne le tout. On met les cartes sorties de côté dans le sens chronologique et le donjon est fin prêt à être révélé pour passer le premier niveau de l'examen. Quand tous les joueurs sont prêts, on ouvre le toit et on lance le compte à rebours. A ce moment-là, tous les apprentis aventuriers vont devoir se frayer un chemin dans les salles du donjon. Les salles du donjon qui sont bien évidemment représentées par les faces de dés à l'intérieur. Attention quand même, parce qu'il existe 3 règles d'or à ne pas enfreindre pour pouvoir sortir du donjon. Vous allez devoir entrer et sortir par des cases extérieures. On ne peut pas s'arrêter en plein milieu du donjon. On ne peut pas se déplacer en diagonale. Et enfin, il est impossible de passer 2 fois dans la même salle. Voilà pour les 3 règles d'or. Dès qu'un joueur a fini son tracé et qu'il sort, il prend une carte sortie afin de déterminer l'ordre de sortie. Une fois que le temps est écoulé, ou que tous les joueurs sont sortis, on commence à résoudre le donjon. Chaque joueur va alors révéler son tracé, et son voisin de gauche va contrôler le professeur sur le donjon, afin de savoir si les règles d'or sont respectées, et pour vérifier les salles par où il passe. Sur chaque case où il passe, le professeur annonce le contenu de la salle, et elle est résolue immédiatement. Le joueur actif perd ou gagne des points de vie ou du mana selon s'il tue un monstre ou s'il boit une potion. Lorsqu'un joueur élimine un monstre, il place un de ses jetons énergie perdu dans la case monstre sur sa fiche aventure. Lorsqu'un joueur boit une potion, il pioche dans la réserve le point d'énergie correspondant et le place sur sa carte héros. Sauf s'il est déjà au maximum de ses points. On ne peut pas avoir plus de points que ce qui était inscrit sur la carte de notre héros. Et on va tout de suite voir ce que vous allez pouvoir rencontrer dans ce donjon et les conséquences. Si vous affrontez un blob, vous allez perdre 1 point de vie, un colosse, 2 points de vie, et si vous buvez une potion rouge, vous reprenez 1 point de vie. Si vous rencontrez un fantôme, vous perdez 1 point de mana, une faucheuse, 2 points de mana, et si vous buvez une potion de mana, et bien vous reprenez 1 point de mana. Plutôt simple et plutôt logique. Une fois que le joueur a résolu son parcours avec l'aide du professeur, il marque les points qu'il a marqués durant cette manche et on passe au joueur suivant. Le joueur va alors marquer 1 point par monstre vaincu, il marque des points grâce à sa carte personnage ou aux cartes trésors qu'il possède, et enfin, il choisit une des quêtes en bas de la fiche aventure et marque les points correspondants. Ensuite, on pioche un nombre de cartes trésors correspondant au nombre de joueurs et on les place face visible. Les joueurs vont tous en choisir une selon leur ordre de sortie.
On passe ensuite au niveau 2 et ainsi de suite jusqu'au niveau 4. Et bien évidemment, à chaque tour, on relance les dés et on change le donjon. A noter qu'au niveau 2, on rajoute un dé labyrinthe qui déterminera un chemin obligatoire si on le prend, et qu'au niveau 4, on ajoute le dé boss avec de plus gros monstres dessus, mais pas que, et ça, je vous laisse la surprise. Il se peut qu'il y ait des joueurs qui restent bloqués dans le donjon et qui n'aient pas eu le temps de sortir avant la fin du temps. Encore pire, il se peut que certains meurent à cause des monstres. Et encore pire, qu'un joueur ne respecte pas l'une des 3 règles d'or. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le joueur en question marque 0 points durant cette manche, ne pioche aucune carte trésor et il ne valide aucune quête. Ça, c'est vraiment pas cool, il va vraiment falloir avoir une bonne stratégie et bien repérer là où on va passer. À la fin du niveau 4, chaque joueur va compter la totalité de ses points inscrits sur la fiche de score et celui qui en obtient le plus remporte son diplôme d'aventurier. Vous savez maintenant à peu près tout sur une partie de Dungeon Academy. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé moi du jeu? Et ben même si je suis pas forcément un habitué des jeux du type roll and write, j'ai vraiment accroché. La mécanique fonctionne super bien et le tout est très fluide. L'optimisation, elle est... On a vraiment l'impression de repasser notre bac tellement que l'immersion, elle est incroyable. Le style manga cartoon est super chouette et va vraiment avec le thème du jeu. Les règles, elles restent assez simples, mais les stratégies qu'on peut mettre en place, elles sont vraiment très compliquées et il peut y en avoir des milliers. Il va vraiment falloir se remuer les méninges pour être le meilleur aventurier et abattre tous ses concurrents. En plus de ça, vous avez bien évidemment le facteur temps qui rajoute énormément de pression au jeu et ça, c'est vraiment pas mal. Certains peuvent pas aimer, mais moi, j'adore. A noter qu'en plus de ça, le jeu, il se veut vraiment accessible et que même en dessous de 10 ans, l'âge qui est préconisé, les enfants peuvent commencer à y jouer facilement. En plus, on a une rejouabilité vraiment énorme vu qu'à chaque fois, on change le donjon et qu'on rajoute des dés au niveau 2 et au niveau 4. Et en plus, on a les cartes trésors qui interviennent dans le jeu, ce qui rajoute encore de la rejouabilité. Parce qu'avant qu'on ait fait toutes les combinaisons possibles, il va falloir faire un sacré nombre de parties. Je pense même que vous allez même manquer de fiches aventure. En tout cas, c'est un petit jeu vachement sympa que je vous conseille pour toute la famille parce qu'il va vous faire passer de très bons moments. Comme d'habitude, je le répète jamais assez souvent, mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez du jeu. Pour ma part, je vous laisse là, il faut que je retourne m'entraîner pour avoir ce foutu diplôme. C'était Lobis, jouez bien, jouez malin. Ciao.